Pile 7 jours après notre rupture, Veronica Garcia a balancé ses fiançailles avec un certain Mateo Sanchez. Moi, Yamal, j'ai juste retiré mon écouteur, m'a poignardé le cœur. Je me suis serré la poitrine, et c'est là que j'ai vu des nanas entrer, mortes de rire et bras dessus, bras dessous. Était hors de question qu'elles continuent de me pourrir l'existence. En y réfléchissant, j'ai contacté un studio, qui m'avait fait de l'œil plusieurs fois, mais que j'avais toujours envoyé balader. En seulement quelques phrases, ils m'ont fait comprendre qu'ils étaient toujours prêts à acheter mon morceau inédit et complexe à prix d'or. Ils ont dit, si vous êtes d'accord, on peut signer le contrat sur le champ. Je n'ai pas pu m'empêcher de tiquer. Je me suis rappelé qu'avant, c'était justement parce que leur offre semblait trop belle pour être vraie que je les avais rembarrés. Après tout, je n'étais pas un musicien célèbre. Quel studio claquerait une fortune sans raison valable pour acheter les droits d'auteur d'un parfait inconnu? Mais quand j'ai posé la question cette fois, mon interlocuteur m'a juste balancé 2 phrases. Tout le monde a une chance de briller. Et d'ailleurs, vous êtes déjà un diamant brut. Ces mots, bizarrement, me disaient vaguement quelque chose. On a convenu de signer le contrat samedi. Le lieu choisi était un petit café, privé. Quand je suis arrivé, le grand café était complètement vide. Le patron m'a préparé lui-même un americano mon. La petite de la maison Garcia a enfin ouvert les yeux. Franchement, tu imagines l'avoir laissé tomber le prestigieux Mateo Sanchez pour un mec sourd? Péché mignon. J'ai pris une gorgée de café, j'ai sorti mon portable. L'émission de musique où Mateo Sanchez m'a remplacé a été diffusée hier soir. J'imagine que Veronica a dû jouer des coudes. Le déferlement de critiques en ligne a obligé la production de l'émission à mettre les bouchées doubles. Mateo Sanchez a sauté sur l'occasion pour lancer sa nouvelle chanson, Éclore, Blossom, en plein direct. En chantant ce morceau, son regard était plein d'adoration pour Veronica, qui était plein d'ovations, assise dans le public. Le réalisateur, malin comme un singe, a immédiatement fait un gros plan sur le visage, si parfait et élégant de Veronica. À la fin de l'émission, pour coller aux paroles de la dernière chanson, il a carrément saisi sa chance pour lui déclarer sa flamme sans détour. Tu es un rayon de soleil. Quand je t'ai rencontré, j'ai eu peur de devoir tirer ma révérence en silence. Une fois la chanson terminée, pour faire le buzz, la production de l'émission a même utilisé une photo d'eux comme miniature. Le raffut en ligne a explosé à peine une demi-heure après la diffusion. Les mots-clés liés à Mateo Sanchez ont grimpé en flèche dans le top des. C'est juste impensable. S'ils sont pas du même monde, comment ça pourrait marcher? Ce Yamal, il est recherche. En écoutant cette chanson, je suis devenu livide. Ce morceau, c'est moi qui l'ai écrit il y a 2 ans. Chaque vers. Elle renfermait tout mon amour indicible pour Veronica. Je ne suis pas doué pour exprimer mes sentiments, il n'y avait que dans cette chanson que j'y arrivais. Vraiment. À la base, j'avais l'intention d'utiliser cette chanson comme cadeau d'anniversaire pour Veronica, mais à ce moment-là, elle était super occupée avec des histoires de famille. Quand je l'ai revue, 1 mois s'était déjà écoulé. Au final, je n'ai jamais pu lui donner la chanson. À la place, je l'ai balancée négligemment au fond d'un tiroir. Veronica n'arrêtait pas de dire que j'avais changé, que je ne voulais plus lui dire de mots doux. Après coup, je me suis dit que si un jour j'arrivais à monter sur scène avec ma musique, je ressortirais cette chanson et je la lui dédicacerais devant tout le monde. Alors, non seulement Veronica m'a volé ma chanson, mais en plus elle l'a offerte à Mateo Sanchez. Elle a utilisé mon amour comme une offrande pour la relation entre elle et Mateo Sanchez. À la fin de l'émission, le présentateur a demandé à Mateo Sanchez d'où lui venait l'inspiration pour composer ce morceau. Il a jeté un regard en coin vers Veronica, qui était restée silencieuse. Vraiment trop naïf. Naïf? Moi je dirais plutôt que c'est un profiteur. Il s'est cru arriver, pensant qu'il pourrait devenir le juste à côté. Ah, il fallait bien poser la question. Au milieu des acclamations du public, le chat des commentaires défilait à une vitesse folle. Mateo Sanchez a mis tout son amour pour Veronica dans les paroles de la chanson. Ces deux-là, un beau gosse et une fille talentueuse, ils forment le couple parfait. Oh! Notre Mateo Sanchez est un vrai génie. Regardez-moi ce couplet. C'est une symphonie ondulante de sourires sur le lac étoilé. C'est tout simplement magnifique. C'est trop fort. Et Yamal, c'est qui à côté? Il ne pense qu'au marketing toute la journée. Un sourd. Qui sait s'il est vraiment sourd ou s'il fait semblant? Les gens sans talent adorent utiliser ce genre de truc pour attirer l'attention. Des mots amers, cruels jusqu'à la moelle. Je fixais ses commentaires sans ciller. Une main douce et fine m'a arraché le téléphone sans hésiter, puis l'a retourné et l'a posé sur le côté. D'instinct, j'ai levé la tête. Contrairement à la beauté tout en douceur de Veronica, la femme en face de moi avait une aura désinvolte. Ses sourcils fins étaient légèrement arqués. Les commissures de ses yeux étaient étirées, avec un grain de beauté juste sous l'œil, dégageant un air à la fois arrogant et libre. C'était Ximena, l'actrice, gendre de la famille Garcia, mais au final,
il s'est fait jeter. La honte. On se demande bien comment il va. Révélation de l'année. En me voyant, ses yeux ont rougi. Son regard a trahi une pointe de dégoût. Ça fait un bail. Comment notre petit génie a-t-il pu finir comme ça? En entendant ça, je suis resté un peu sonné. Simena et moi, on s'est connus à l'école. On s'était promis un jour de monter notre propre groupe. Plus tard, j'ai eu des problèmes d'audition. Et elle est partie à l'étranger pour des raisons familiales. Nos retrouvailles se sont faites à travers un écran de télé. Voyant que je ne disais toujours rien, elle a soupiré et s'est assise en face de moi. T'es plus difficile à joindre que les plus grandes stars. Tu n'écoutes personne. Pour moi, réussir à te voir une fois, c'est plus dur que de décrocher la lune. En fait, Simena m'avait déjà contacté une fois sous son vrai nom. Elle voulait tourner un clip avec moi, mais à ce moment-là, je venais de finir une énième dispute avec Véronica. À cette période, j'enchaînais les galères. Par hasard, un pote de casting m'a présenté à un réalisateur. On a tous les deux passé l'audition pour la chanson du film, pile au moment où j'étais. Super content, la main du réalisateur s'est posée sans aucune gêne sur ma cuisse. Il a dit, pour savoir qui je choisis, ça va dépendre. S'en remettre, après ça. Leurs moqueries, loin de s'arrêter en me voyant, sont devenues encore pires, comme une de votre performance. En entendant ça, mon ami m'a regardé. Je suis devenu blême. Le réalisateur voulait m'embrasser. J'ai hurlé. Je l'ai poussé si fort qu'il est tombé de sa chaise. Quand j'ai repris mes esprits, ma joue me brûlait. La bonne femme, d'un certain âge, bien en chair, m'a lancé un regard plein de méchanceté. Un sourd qui veut encore chanter et composer. Il n'y a que cette petite gueule, qui est encore potable, et ça veut se la péter. Sang. En face de moi. Je suis sorti fatigué de la porte du hall. Une grande silhouette, les bras croisés, s'appuyait contre le mur. Elle était au téléphone. En me voyant arriver, elle a immédiatement raccroché et s'est approchée. On aurait dit qu'elle parvenait toujours à me trouver avec précision. Elle a semblé vouloir sortir quelque chose de sa poche pour me le donner. Mais quand elle a vu la blessure au coin de ma bouche, Véronica a retiré sa main. Son visage s'est instantanément glacé, froid comme un démon de l'enfer. Elle n'a pas dit un mot. Je me suis forcé à esquisser un sourire et j'ai dit à Véronica « Je vais bien », mais elle n'a même pas daigné me jeter un regard. Elle m'a ramené à la maison et est restée assise seule sur le canapé dans l'obscurité toute la nuit. Le lendemain matin, je me suis réveillé. Van qui trouve enfin sa punchline. Aux yeux de tous, mon nom et celui de Véronica n'avaient même pas le droit. Sous la table basse, il y avait des fragments de verre brisés et des mégots de cigarettes éparpillés partout sur le sol. Elle a serré mon poignet, me tirant douloureusement. Quand elle a parlé, sa voix était rauque et sombre. Yamal, j'en ai la capacité. Sauf la musique, quoi que tu veuilles, je peux t'ouvrir la voie. Promets-moi de ne plus jamais toucher à la musique, d'accord? L'expression de Véronica était toujours aussi froide que d'habitude. Seulement sa voix, en parvenant à mes oreilles, avait un tremblement évident. Cette fois-là, nous nous sommes violemment disputés. Elle voulait que j'abandonne les opportunités que j'avais eu tant de mal à obtenir, que je renonce aux rêves que je poursuivais depuis si longtemps, car à ses yeux, ces choses étaient insignifiantes. Dans le feu de l'action, je n'ai pas pu m'empêcher de crier et de pleurer. Véronica, tu ne me comprends pas du tout. Je ne te comprends pas. Contre toute attente, ces paroles ont laissé Véronica abasourdie. Seulement pour quelques brefs instants, elle a répliqué avec rage. Yamal, toi tout seul, tu penses vraiment que tu as la capacité pour accomplir quelque chose d'important? Sais-tu par quoi tu devras passer? Tu es handicapé. D'être dans la même phrase. Elle, c'était la célèbre et richissime héritière du gratin mondain. Quel droit te compares-tu à ces gens normaux si je n'avais pas constamment un logiciel de traçage sur ton téléphone? Et, pour que je te protège, as-tu compté combien de fois des choses horribles comme hier te sont arrivées? Tu te donnes beaucoup trop d'importance. Véronica est partie, furieuse. Et moi, à cause de ces paroles pleines de colère et de cruauté, j'ai mis longtemps à m'en remettre. Je voulais dire que la raison pour laquelle je travaillais si dur n'était pas seulement parce que j'aimais la musique, mais aussi par égoïsme. Je voulais devenir quelqu'un qui puisse être à sa hauteur. Je ne voulais pas que tout ce que je faisais soit étiqueté grâce à Véronica. À bien y réfléchir, c'est peu être à partir de ce moment qu'entre nous est née une fissure infranchissable. Nous nous sommes réconciliés par la suite, mais c'était comme si nous avions conclu un étrange accord. Chaque fois que je passais une audition ou que je recevais une invitation, je devais d'abord avoir son approbation. Et elle a aussi promis qu'elle n'interférerait plus dans mon rêve musical. Mais une balance qui a déjà perdu son équilibre, comment pourrait-elle ne pas chanceler? J'ai froncé les sourcils, plongé dans mes pensées. Simena m'a tendu le contrat. Travaille avec moi, Yamal. Et moi, juste un musicien indépendant un peu paumé. On n'est clairement pas nés sous la même étoile. Tout le monde pensait que Véronica s'était entichée de un moyen de t'aider à récupérer cette chanson de Matteo Sanchez. J'ai sursauté, revenant à la réalité,
mais je ne lui ai jamais. J'avais montré cette chanson à personne. J'ai juste cru que Simena déconnait. Comment tu sais que c'est ma chanson? J'ai demandé, l'air de rien, en ouvrant le contrat. Simena, elle a toujours cette façon de parler super désinvolte. Sur internet, on la surnomme l'actrice révélation la plus barrée de ces dernières années. Mais en vrai, elle a toujours été comme ça, depuis le. Elle n'a jamais envisagé de changer. Sa phrase fétiche c'était un défaut, c'est pas forcément un vrai défaut. C'est juste que je vise différemment du regard des autres. J'ai la certitude que toi et moi, on est des pépites. Cette assurance, elle vous la sortait avec un naturel déconcertant. Yamal, tu sais quoi? Chaque compositeur a ses petites manies, il y en a qui aiment bien ajouter un tempo au changement de tonalité, d'autres qui kiffent mettre une petite fioriture dans la coda. C'est comme pour l'écriture, je te connais, par cœur. Cette chanson, que ce soit la mélodie ou le style des paroles, c'est ta signature quoi. Yamal, t'es le plus grand talent musical que j'ai jamais rencontré. Je ne veux pas que tu te laisses enchaîner par certaines personnes. Une fois, à moi sur un coup de tête. C'est bien connu, après avoir mangé du caviar tous les jours, de temps en temps, on a envie de goûter à un plat de. Tu m'as dit, ton plus grand rêve, c'était de porter ta musique sur scène. Bon, moi j'ai réalisé mon rêve. Et toi alors? Je pense que tu devrais réaliser le tien aussi. Poussé par Chimena, j'ai retrouvé la sauvegarde de la chanson éclore sur mon ordinateur, mais le manuscrit original avait disparu. Pourtant, Simena m'a juste dit que ce n'était pas grave. Elle m'a dit de retrouver toutes les chansons que j'avais écrites ces 2 dernières années. Puis elle m'a inscrit pour participer à la dernière. Émission de télé-réalité musicale, le casting pour la star amateur du moment. J'allais dire un truc, mais elle m'a coupé la parole. Je n'ai rien dit au réalisateur, je t'ai juste dégoté une chance de passer l'audition. Que tu sois pris ou pas, ça dépend entièrement de toi. Évidemment, je crois en ton talent. Pendant qu'elle parlait, les yeux de braise en amande. De Simena me fixait droit dans les yeux. Son optimisme à toute épreuve, au lieu de me stresser, a fini par booster ma confiance. Je l'ai remercié sincèrement. En attendant les résultats du casting, mon cœur battait à 100 à l'heure. Quand j'ai entendu mon nom s'afficher sur le grand écran, je n'ai finalement pas pu m'empêcher de me lever d'un bond. J'ai fait demi-tour et je me suis barré sans même un regard en arrière. Et là, Mademoiselle Garcia, d'habitude si glaciale, a pété un câble direct. Pâte au beurre. Mais, ironie du sort, Véronica a été super avec moi. C'est elle qui a fait le premier pas. Je suis sorti de la salle d'audition. L'air dehors me semblait plus frais que jamais. J'ai pris une grande inspiration, mais je suis rentré dans quelqu'un. Matteo Sanchez a enlevé ses lunettes de soleil et m'a toisé de la tête aux pieds. Les coins de sa bouche se sont affaissés. Il avait même la flemme de faire semblant de sourire. Un artiste aussi paumé est obligé de venir en personne au casting. Alors que notre Véronica, elle a juste besoin de pointer le bout de son nez. Le réalisateur lui courait déjà après, en se mettant à genoux pour la supplier de participer. Et encore, elle réfléchit pour savoir si elle accepte. En entendant ça, je l'ai juste regardé d'un air blasé, sans la moindre expression. Voyant qu'il n'arrivait pas à me faire sortir de mes gonds, Matteo Sanchez a eu l'air de se lasser. Il a relevé le menton et a remis ses lunettes de soleil sur son nez. On dirait bien que je vais devoir reparler au réalisateur pour que des gens d'un certain acabit ne participent pas à la même émission de variété que moi. Ce type, c'était l'arrogance incarnée poussée à son paroxysme. Mais moi, ça ne m'a pas énervé et je n'avais pas envie de l'être. J'ai réfléchi une seconde, puis j'ai juste secoué la tête. J'ai répondu, moi non plus, je n'ai pas envie. Sachant que la musique m'intéressait. Le tout premier jour où on est sortis ensemble, elle a loué tous les de participer à la même émission qu'un voleur, une personne sans vrai talent qui ne sait que piquer les idées des autres, pour masquer son incompétence. Bientôt, il ne serait plus de taille. Allez savoir quelle corde sensible mes paroles ont bien pu toucher chez Matteo Sanchez. Il s'est retourné quasi instantanément, ses lèvres ont bougé, et il m'a pointé en plein sur le nez en me balançant des horreurs. Yamal, arrête de raconter des salades sur les gens. Je te le dis, moi. Un malentendant qui arrive encore à composer et à chanter. Qui peut croire à ça? Les gens avec un handicap devraient rester à leur place, c'est tout. Ne rêve même pas de monter sur scène avec ta musique de pacotille. T'en es pas digne. Pour une fois, j'ai complètement zappé ces hurlements à côté de moi. J'étais bien content d'avoir mon appareil auditif. Je l'ai retiré, et pouf, plus de son. Ça m'a donné la flemme de continuer à débattre avec Matteo Sanchez en plein milieu du hall. J'ai donc décidé de quitter ce terrain miné. En tournant au coin du couloir, j'ai remarqué que quelqu'un se tenait à l'autre bout. C'était Simena, tranquillement adossée contre le mur. Elle portait des écouteurs et hochait légèrement la tête, complètement plongée dans son propre univers. En sentant que quelqu'un lui faisait de l'ombre, elle a lentement ouvert les yeux. Son regard ambré, baigné par la lumière du soleil, s'est fixé sur moi. Écran géant de la ville pour passer ma chanson en boucle. Et en même temps, elle a officialisé. Tu es passé? Ce n'était pas une question?
mais une certitude. J'ai hoché la tête. Elle m'a guidé dehors, jusqu'à une Maserati noire. Et marron, Ximena a ouvert la portière du côté passager. Un léger sourire s'est dessiné au coin de ses lèvres. Je ne suis pas monté tout de suite. Je l'ai juste regardé allumer son enceinte Bluetooth. Juste après, une mélodie familière a retenti, mêlée, lentement, à un doux fredonnement. Les autres instruments s'écoulaient comme un ruisseau, glissant délicatement jusqu'à mes oreilles. C'était la petite chanson d'amour que j'avais interprétée au gala de fin d'année, en terminale. À l'époque, c'est Ximena qui jouait. Du piano pour moi. Moi, je m'occupais du chant. Dans l'atmosphère paisible du parking, seule la voix de Ximena était particulièrement nette, tout comme sa personnalité insouciante et directe. Yamal, j'ai eu un coup de foudre pour ta musique. C'était sa façon de me dire qu'elle m'appréciait. On ne s'est retrouvé qu'aujourd'hui, sur le tournage de Star Amateur. Et c'est seulement à cet instant que j'ai réalisé que Ximena était l'une des juges de ce télécrochet, même si avant, elle m'appelait toujours son petit génie de la musique. À mes yeux, c'était elle qui méritait vraiment toute l'admiration du monde. Notre relation sur les réseaux sociaux, le visage délicat de cette femme, sous la lumière tamisée, respirait une arrogance. Nos situations à l'époque étaient assez similaires, mais moi, tout ce que je savais faire, c'était soupirer, alors qu'elle, elle était comme un soleil, prenant soin de tout le monde avec un enthousiasme débordant. Ximena excellait dans tout ce qu'elle entreprenait, que ce soit les études, la comédie ou le chant. On aurait dit que rien ne lui était impossible. La phrase qu'elle répétait le plus souvent c'était « La vie est à toi, tant que tu le veux, il n'y a rien d'impossible à faire ». De loin, elle m'a fait un signe de tête. Avec un léger sourire, j'ai tourné la tête, pas très à l'aise. Naturellement, les invités de l'émission, en plus de moi, comptaient plusieurs chanteurs indépendants. Mateo Sanchez a été le dernier à se pointer. À peine arrivé, il a pris un ton mielleux pour s'excuser auprès de tout le monde. « Désolé les gars, ma copine. » Était un vrai pot de colle. Alors je suis arrivé un peu à la bourre. Tout le monde a hoché la tête d'un air compréhensif. Son regard s'est délibérément posé sur moi. J'ai toujours eu le sentiment qu'il mijotait quelque chose, et je suppose que la raison pour laquelle le réalisateur ne m'a pas éliminé, mais a préféré nous mettre ensemble, Mateo Sanchez et moi, c'était être pour profiter de l'occasion et faire un peu de buzz en ligne. L'épreuve nous demandait de composer une chanson sur le chant avec un simple accompagnement de guitare en prenant comme thème la qu'on ne pouvait pas nier. Le lendemain, mon nom était en top des recherches, grâce au nom de Véronica, mais personne qu'on aime le plus. Chaque mot de cette consigne semblait pointer directement vers la chanson « Fleurir » que Mateo Sanchez avait interprétée il y a peu. Pas mal. Mais en jetant un œil à Mateo Sanchez, je voyais bien qu'il ne connaissait que cette version de Florescer qui n'était pas la sienne. L'organisation de l'émission, elle, ne nous a seulement donné que 20 minutes pour nous préparer. Et franchement, dans le feu de l'action, c'est le meilleur moment pour juger du vrai niveau professionnel d'un artiste. J'ai réfléchi une seconde, j'ai ressorti ma petite chanson d'amour du lycée, je lui ai fait quelques ajustements rapides, et puis je me suis penché pour accorder ma guitare. Une fois les 20 minutes écoulées, j'ai vu Mateo Sanchez poser son stylo à contre-cœur. Le truc, c'est que pendant toute sa prestation, j'ai vu les visages des juges passer de l'attente pleine d'espoir à une expression de doute, puis de pure déception. L'un des juges a même glissé, tout en finesse. Peut-être que la composition a encore besoin de ce petit éclair de génie si on la compare à la chanson Florescer de Mateo Sanchez. Il manque encore un petit quelque chose, mais comme Mateo Sanchez était pistonné par Véronica, même si en gros c'était archi nul, personne n'a osé le dire franchement. Fallait bien lui brosser dans le sens du poil pour que Mateo Sanchez passe à l'étape suivante. Chansons, qui avaient à peine 100 écoutes, ont explosé avec plus de 10 000 commentaires du jour au lendemain. Après tout, le scénario de cette télé-réalité était déjà écrit. Il fallait que Mateo Sanchez gagne la finale coûte que coûte. De toute façon, une fois l'émission diffusée, les gens ne regarderaient que pour le buzz. Et puis, combien de personnes dans le milieu captent vraiment le côté musical? Si les juges balancent des compliments, les commentaires sur internet vont suivre bêtement. Mateo Sanchez a même fini par gober ses compliments sortis de nulle part, jusqu'au moment où Ximena, qui n'avait pas ouvert la bouche du début à la fin, s'est fait alpaguer plusieurs fois par le présentateur. D'un coup, tous les regards se sont braqués sur elle. Faut dire que le talent de Ximena, que ce soit dans la musique ou le cinéma, c'était du lourd. Son avis, c'était un peu comme une boussole qui indiquait fermement la direction que l'opinion publique allait prendre. Mais là, elle a juste haussé un sourcil. Les coins de ses lèvres se sont relevés en un petit sourire narquois. Et elle a lâché. C'est quoi, ce charabia qu'il chante? Sur le coup, le brouhaha sur le plateau est mort d'un coup. Le sourire arrogant de Mateo Sanchez s'est figé sur son visage. Ximena, elle, a fait comme si. Les rumeurs sont parties dans tous les sens.
Tout le monde disait que je m'accrochais à Véronica comme une sangsue, mais elle s'en fichait royalement. De rien, elle a calé son menton dans sa main, le regard fixé dans la direction d'où j'allais arriver, et ce, pendant tout le long. La caméra s'est alors braquée sur moi, le style si familier, la technique des rimes dans les paroles. À l'instant même où j'ai ouvert la bouche pour chanter, tout le plateau a explosé. J'avais chanté à peine la moitié du morceau quand on m'a crié de m'arrêter. L'expression de plusieurs juges a viré. Yamal, une composition improvisée, ce n'est pas du copier-coller. C'est du vol de travail. Dans le public, ça a commencé à chuchoter. Du plagiat. Yamal est taré. Il ose piquer une chanson. J'en étais sûr. Comment un sourd peut participer à une émission de musique? Regardez, il va dégager dès le premier épisode, c'est dingue. J'y croyais, moi. Franchement, on ne peut pas faire confiance à une personne avec un handicap pour composer, chanter. Je parie que ces chansons d'avant, c'était du vol aussi. De son côté, Matteo Sanchez ne s'attendait pas à ce que je creuse. Ma propre tombe en direct. Son visage rayonnait de joie. C'est à cet instant que Ximena, qui avait toujours été silencieuse, a finalement réagi. Elle a pincé les lèvres, s'est penchée en avant et a pris la partition de Florescé. Au contraire, Véronica m'a présenté à toute sa bande de potes. Dans le salon privé ultra chic, je la voyais trinquer avec des mecs et des nanas. Des mains de Matteo, l'air de rien. Une chanson, vous savez, c'est un peu comme un enfant. Au début, elle ne crée un lien qu'avec la personne qui l'a créé. J'ai une petite question pour le candidat numéro 1, Matteo Sanchez. C'était quoi le but, à l'origine, en composant ce morceau Florescer? Peux-tu nous expliquer le sens de chaque phrase des paroles? Et que représente le titre de la chanson? Face à cette rafale de 3 questions totalement inattendues, Matteo Sanchez n'a pas su quoi répondre. Après un instant, le visage fermé, il a lâché. Cher juge, ça n'a absolument rien à voir avec l'improvisation d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Et puis j'ai déjà eu mon ticket pour la suite. Sauf que Ximena a tourné son regard vers moi. Comment ça, rien à voir? L'improvisation, ça ne sort pas de nulle part, ça vient de ce que Chess, l'auteur, a dans le ventre. Le style d'un artiste peut être varié, mais chaque œuvre porte toujours la patte de son créateur. Et dans ta chanson, je ne vois pas la moindre trace de toi. Même dans ton impro d'aujourd'hui, je ne vois qu'une imitation maladroite de Florescé. C'est pathétique. L'expression de Ximena, c'était un rire sans joie. Ça faisait un peu habillés sur leurs 30 et tous morts de rire. Ils parlaient de trucs auxquels je ne pigeais rien, de projets à des centaines de flippés. Vous voyez? Par contre, je vois très bien l'ombre de Yamalen s'épanouir. À peine ces mots prononcés, j'ai tout de suite pigé où Ximena voulait en venir. En la voyant me regarder à nouveau, un petit sourire s'est dessiné sur mes lèvres. J'ai alors expliqué publiquement le pourquoi du comment de ma chanson improvisée. Pour finir, j'ai balancé direct, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le titre Florescer ne colle pas du tout avec les paroles. Normal, son vrai titre n'était pas Florescer, mais Le Rêve. Du coin de l'œil, j'ai vu le réalisateur paniquer, faisant de grands signes pour qu'on coupe la caméra. J'ai eu un petit rire glacial. J'ai haussé le ton. Les paroles n'expriment pas seulement un amour passionné, mais aussi l'humilité et le désir ardent qui se cachent. Derrière cet amour, ce rêve de pouvoir être à la hauteur de la personne qu'on aime pour avancer ensemble. Après avoir dit ça, j'ai jeté un œil à Matteo Sanchez, qui tremblait comme une feuille. Je n'ai pas pu m'empêcher de ricaner. Matteo Sanchez, un voleur, restera toujours un voleur. Si t'es si doué, essaie de me piquer mon cerveau aussi. Parce que sinon, des chansons, je peux en écrire. Des centaines, bien meilleures que le rêve, alors que toi, tu n'en auras jamais une seule. À ce moment-là, l'émission a été coupée en urgence. Milliards de dollars, tout en sifflant des bouteilles de vin que même en bossant toute ma vie, je ne pourrais jamais me payer. La télé-réalité, ça se bidouille au montage. Matteo Sanchez a immédiatement exigé du réalisateur de supprimer cette partie et a prévenu que personne n'avait intérêt à en parler dehors. Mais les murs ont des oreilles, et je ne sais pas. Quel courageux a dégainé son téléphone pour filmer la scène et la balancer sur le net. Un internaute présent sur le plateau a confirmé la véracité de l'histoire. Pour quelqu'un du milieu de la musique, le plagiat, c'est la honte suprême. Ça peut te rayer de la carte à tout jamais. Les internautes se sont déchaînés. L'opinion publique s'est immédiatement retournée en ma faveur. En plus, l'actrice révélation, Ximena, a enchaîné les posts sur les réseaux sociaux, qualifiant cet acte de vol de honteux et prenant publiquement mon parti. Matteo Sanchez s'est donc retrouvé complètement cloué au pilori. Plusieurs de ses anciennes chansons ont aussi été démasquées comme ayant de sacrés airs de déjà-vu. Un chanteur anonyme, carte d'identité à la main, a posté une dénonciation en larmes sur les réseaux sociaux. Il accusait Matteo Sanchez de lui avoir piqué sa chanson pour en faire un album. Il l'avait même. Le truc, c'est que Véronica, qui n'y connaît rien en musique, a claqué de quoi produire 2 millions d'albums pour ce Matteo. Je ne pigeais rien,
Je pouvais juste rester assis dans mon coin en sirotant mon thé. C'est alors qu'un type sapé en marque de luxe s'est levé, menacé de briser sa carrière s'il ouvrait sa bouche. Ça a provoqué un tollé général. Tout le monde lui est tombé dessus. Le compte de Matteo Sanchez s'est fait défoncer d'insultes. Les gens ont même envoyé des lettres aux autorités pour qu'ils interdisent ses chansons. Il y en a même qui ont retrouvé sa plaque d'immatriculation. D'autres l'ont carrément traqué pour balancer des œufs pourris sur sa bagnole. La situation est partie en vrille. Matteo Sanchez est devenu la risée de tous, un vrai paria. Il a même été obligé de faire croire à sa mort sur internet. Moi j'ai sauté sur l'occasion. J'ai balancé toutes les chansons et partitions que j'avais gardées sous le coude. Et sur une idée de génie de Ximena, j'ai aussi enregistré la version originale de El Sueño de Dream. Rien à voir avec la voix de canard trafiqué de Matteo Sanchez, moi, j'ai commencé tout en douceur. Le refrain explosait en 2 temps. Comme un papillon qui sort de son cocon, tu vois. C'était comme raconter une histoire d'amour désespérée, mais une histoire qui refusait de plier face au destin. Voilà ce que la chanson voulait vraiment dire. Enfin, la chanson s'est montrée au public sous son vrai jour. Des petits malins ont même retrouvé le nom. Elle s'est marrée en mettant la main devant sa bouche et s'est poussée sur le côté. Genre, oups, pas fait exprès. Sauf que la seconde d'après, de Veronica dans la chanson El Sueño. Sur le net, les commentaires fusaient. On s'est complètement planté. Franchement, Yamal et Veronica, ça colle tellement mieux. Yamal devait être fou amoureux de Veronica. Le genre d'amour si fort qu'on n'ose même pas l'avouer. Genre, Yamal se sentait pas à la hauteur de Veronica. Ah là là, cette histoire d'amour tragique, ça me fend le cœur. Tout le monde a capté. L'amour que je portais à Veronica. J'y avais mis tellement de cœur, à cacher soigneusement son prénom dans chaque recoin des paroles, mais c'est elle qui a tout piétiné de ses propres mains pour l'offrir à un autre. 2 jours après ce bazar, Veronica a organisé une conférence de presse et a balancé publiquement la nouvelle. De ses fiançailles avec Matteo Sanchez, c'était clair qu'elle voulait étouffer les sales rumeurs sur la famille Sanchez. Faut dire que ces 2 derniers jours, à cause de cette histoire de plagiat, les actions du groupe Sanchez avaient pris une sacrée claque. En tant que future Madame Sanchez, elle ne pouvait pas rester les bras croisés, et Matteo Sanchez, de son côté, a aussi posté un message sur les réseaux, annonçant qu'il quittait le monde de la musique pour se faire pardonner son erreur. Une main m'a envoyé valser par terre, sans un bruit. Et là, c'est le drame. Mon appareil auditif, qui tenait à peine à mon oreille, a giclé avec le choc. Ce qui revenait à avouer à demi-mot qu'il m'avait piqué ma chanson. Grâce à ça, pour moi, tout a changé du tout au tout. Les propositions de collab pleuvaient de partout. L'émission de musique qui avait déchiré mon contrat est revenue me chercher en rampant. Ils se sont excusés platement en disant qu'ils étaient passés à côté d'un talent. Ils m'ont demandé si j'étais toujours chaud pour continuer, pour participer à leur 2e saison et composer pour eux. 3 mois plus tard, j'ai enfilé mon plus beau costard noir. Au bras de Ximena, je suis monté sur cette scène qui me faisait tant rêver. Cette fois, les gens se sont enfin souvenus du nom de Yamal. J'ai soulevé le trophée du Ballon d'Or de la musique. Les larmes me sont montées aux yeux. Tout le monde applaudissait pour me féliciter. Mon discours de remerciement, celui que j'avais préparé dans ma tête, s'est envolé à mi-chemin, sous les projos. Ximena est restée, juste à côté, en train de régler mon micro au millimètre près. Elle me regardait en silence, les yeux pleins de tendresse. Plus personne pour me lancer des piques. Sous le regard encourageant de Ximena, j'ai finalement trouvé le courage de parler. Mon monde est devenu complètement silencieux. Une flippette inconnue m'a envahi, j'étais tout pâle. Me voilà à 4 pattes par terre, la dignité en vacances. Ce parcours a été fait de larmes, de rires, de douleurs et d'émotions fortes, mais jamais de regrets. La musique, c'est la raison de tout. De ma vie, rien ne pourra jamais la remplacer. Je me suis incliné pour remercier. En relevant la tête, je suis tombé sur un regard intense. Elle était assise dans la salle, les yeux tout rouges, à me fixer comme une statue. À la fin de la cérémonie, Veronica m'est tombée dessus à l'entrée de la soirée. Elle avait une sale tête, je vous jure. Les lèvres gercées, un air complètement crevé planté entre les 2 yeux. Et sur son cou, on voyait encore la trace d'une blessure. Bon, j'étais au courant des derniers potins sur elle, hein. Apparemment, le jour de ses fiançailles, elle a planté. Le pauvre Matteo Sanchez tout seul sur place, la honte totale pour les familles Garcia et Sanchez. Mais franchement, ça m'en touchait une sans faire bouger l'autre. Dès qu'elle m'a vu, la grande et fière Veronica d'avant a eu les yeux qui ont viré au rouge. Elle s'est avancée vers moi. Elle a hésité une seconde, puis elle a quand même attrapé mon poignet, tout doucement. D'une voix rauque, Veronica a lâché. Ça m'a pris 3 mois. Pour enfin comprendre à quel point je t'aime, je ne pensais pas que cette chanson était de toi. En me fixant, le regard de Veronica, à la recherche de mon trésor. Veronica s'est penchée vers moi, l'air de dire ça va, bonhomme. Son visage clignotait sous les spots. Est devenu encore plus déterminé, et un peu suffisant, si vous voulez mon avis.
J'ai été très clair avec ma famille. Pas question que j'épouse Matteo Sanchez. Cette fois-ci, je vais me battre pour qu'il t'accepte. Comme je restais de marbre, j'ai vu une lueur de panique passer dans son regard, mais elle a fait de son mieux pour garder la face. On se remet ensemble. D'accord, Yamal? Je me suis contenté de la regarder, sans rien laisser paraître. Là, Véronica a commencé à flipper, elle tripotait ses vêtements nerveusement. Et soudain, illumination. Elle a sorti une bague en argent. De sa poche, en essayant de me la fourrer dans les mains. Yamal, je sais que tu m'aimes encore. Tu as toujours rêvé de m'épouser, non? Alors on va se marier. On se marie tout de suite. Et voilà, les mots que j'avais attendus pendant une éternité, balancés comme ça, comme si de rien n'était. Cette fille, depuis le début, elle n'avait toujours pas capté ce que je voulais vraiment. Véronica, le monde ne tourne pas qu'autour de ton petit nombril. J'ai dégagé sa main, sans ménagement, la bague a valdingué par terre. Elle a roulé, roulé, et s'est immobilisée sur la tranche dans un coin. Elle est restée bouche bée, les yeux rivés sur la bague. Moi, j'ai tourné les talons, prêt à me barrer. Mais non, Véronica s'est agrippée à ma main et m'a tiré vers elle. Elle m'a serré fort dans ses bras, en marmonnant. De la pièce. Je pouvais juste voir le mouvement de ses lèvres, mais paf, une ombre est venue tout gâcher. Finalement, dans mon oreille. Yamal, Yamal, des fois, je te jure, je te pige pas. Tu es à la fois si fragile et si têtu. Avec toi, je suis complètement perdu. Tu refuses toute mon aide. Même quand tu galères, tu te débrouilles toujours tout seul, ce qui fait que je ne ressens même pas une miette de ton amour pour moi. On dirait que tu préfères ta musique à moi. On aurait dit qu'elle essayait de s'apitoyer sur son propre sort. Pathétique. Je me suis dit, moi non plus, je ne suis pas du genre à ne pas pouvoir vivre sans toi, mais je me suis laissé embarquer petit à petit. Je savais pertinemment qu'à la fin, je devrais te quitter. En tant que membre de la famille Garcia, je n'ai pas mon mot à dire sur mon mariage. J'étais condamné à épouser un Sanchez, mais malgré tout, je n'arrivais pas à te laisser partir. C'est seulement maintenant que je m'en rends compte. Je t'aime plus que tout. N'empêche que, en voyant son visage, plein d'autosatisfaction à ce moment-là, je la trouvais juste ridicule. Véronica, t'en as pas marre de jouer la comédie? Elle est restée figée sur place. J'ai reculé d'un pas, histoire de mettre un peu de distance entre nous. Une façon polie de lui faire comprendre que c'était bel et bien fini. Véronica, je ne t'aime plus. Lâche-moi la grappe maintenant. Elle a voulu s'approcher encore, mais du coin de l'œil, elle a capté que j'avais un souci. Ou plutôt, tout le monde dans la pièce a capté. Ça a commencé à se montrer l'oreille du doigt. J'ai vu une silhouette débouler à toute vitesse. Et bim! Une gifle monumentale a envoyé Véronica mordre la poussière. C'était Ximena. Elle s'est mise derrière moi, comme pour me protéger. Fini son air de tête de mule habituel. Elle tremblotait un peu, la pauvre, morte d'inquiétude. Elle a jeté un œil à Véronica, qui était par terre, en train de galérer pour se relever. Franchement, une scène en public, c'est pas génial. Pas question. J'ai tapoté la taille de Ximena du bout du doigt. Son dos s'est raidi une seconde, puis s'est détendu. Aussi sec. Allez, on se casse, j'ai murmuré. Ximena a obéi au doigt et à l'œil. Elle a fait quelques pas, mais c'est là qu'on a entendu le grognement de Véronica dans notre dos. Yamal, tu ne m'aimes plus? Alors dis-moi, c'est quoi cette histoire de deux faits? Avant, t'étais tellement plus docile. Ce sont tes chansons de merde qui t'ont rendu comme ça. On aurait dit qu'elle était désespérée. À l'idée de me faire avouer une vérité qui l'arrangeait, je me suis arrêté, j'ai penché la tête. La lune de ce soir était super ronde. Sa lumière diffuse se posait sur la tête de Véronica. Et pour la première fois, j'ai vu un truc qu'on pourrait appeler de la fragilité chez Véronica. Elle me fixait, têtue, comme si elle n'attendait qu'une seule réponse de ma part. Puis a pointé Véronica. Pile à ce moment-là, un spot de lumière a éclairé le visage du type, et j'ai pu lire sur ses lèvres. Nickel. Le visage de cette femme se superposait à nouveau à celui de la fille qui m'avait sauvé dans cette ruelle il y a des années. C'était la première fois depuis notre rupture, il y a si longtemps. Je lui ai dit ça très sérieusement. Véronica, tu n'as jamais envisagé de passer ta vie avec moi, et tu n'as jamais appris à me respecter. Un sourire narquois s'est dessiné au coin de ma bouche. Tout comme maintenant en fait. Tu ne comprendras jamais mes passions ni ce que je ressens. Ce n'est pas de l'amour, ça, c'est de la possessivité. La Véronica dominatrice a été arrogante bien trop longtemps. Comment aurait-elle pu offrir un cœur sincère aussi facilement? Véronica ne comprendrait jamais mon complexe d'infériorité. Et d'ailleurs, elle n'a jamais pris la peine d'essayer. Jusqu'à présent, la seule chose qui la préoccupe, c'est pourquoi j'ai arrêté de l'aimer, comment j'ai bien pu arrêter de l'aimer. Et je n'étais pas docile, j'étais docile seulement, parce que j'avais peur, et qu'à l'époque, je t'aimais vraiment beaucoup. Maintenant, tu me dégoûtes, c'est tout. J'ai bien insisté sur le mot « dégoûte ». J'ai tourné les talons et je suis parti. Cette bague, j'ai voulu te la donner il y a 3 ans, a crié Véronica. Elle a soudain ramassé la bague par terre, la serrant dans sa main, en parlant
Sa voix s'est étranglée, mais sur le coup, elle n'avait pas l'air sûre d'elle. Véronica, t'es sérieuse? Sortir avec un sourd? Et là, direct, un sentiment de nullité, mais un truc de fou. La fin de sa phrase, je ne l'ai pas bien entendue. Je ne me suis pas arrêté. Simena a suivi mon pas. Naturellement, elle m'a demandé des nouvelles du dernier film que j'avais accepté de tourner. C'est vrai, Simena m'a regardé. Il y a un match de foot au stade de Haïkou bientôt. Ça te dit d'aller le voir? Je suis resté figé en croisant le regard de Simena. À ses yeux, j'avais l'air d'être une personne normale. Elle ne s'est jamais trop fait de soucis pour moi. Si elle pouvait s'amuser à un truc, je pouvais le faire aussi. J'ai hoché la tête. C'est seulement là qu'elle a eu l'air soulagée, et elle a ralenti le pas, toute contente de marcher à mes côtés. Le clair de lune a percé à travers les nuages. Cette fois, j'allais suivre ma propre voie, avec détermination. Après ça, je me suis concentré sur ma carrière. Ces dernières années, j'ai enchaîné les récompenses les plus prestigieuses. Dans le monde de la musique. Évidemment, ça a attisé la jalousie de certains. En une seule nuit, des milliers de commentaires sont apparus, disant que ma célébrité était inséparable du coup de pouce de l'actrice montante, Simena. Ces commentaires malveillants ont mis le feu aux poudres. J'ai scrollé, et je suis tombé sur un de ces commentaires. Avant c'était Véronica, maintenant c'est Simena. Franchement, ce Yamal est incapable de faire quoi que ce soit tout seul. Le mec qui a posté ça, pseudo, mon rêve, c'est pour quand, avait bien raison. Genre une bête féroce, m'a complètement bouffé. C'était la première fois que je réalisais vraiment le fossé qu'il y avait. Quand est-ce que mon rêve va se réaliser? Le type du dessus est aveugle ou quoi? Les chansons de Yamal, je parie que vous ne les avez jamais écoutées, pas une seule. Encore une fois, il ne compte que sur son propre talent. Je veux conquérir le monde. Je le savais, ces mecs ne peuvent vraiment compter que sur les femmes. Quand est-ce que mon rêve se réalisera? D'où sort ce morveux? Dégage, espèce de déchet incompétent, qui ne sait que japper en ligne. Yamal a déjà échoué aujourd'hui. Suis-je le seul à trouver que les chansons de Yamal sont vraiment dures à écouter? Elle sait, quand est-ce que mon rêve se réalisera? Ouais, il n'y a que toi pour le croire. Chaque commentaire haineux à mon encontre était contré sans relâche par cette personne. J'ai lu ses commentaires toute la nuit. Le lendemain matin, Simena m'a passé un coup de fil. Elle m'a dit qu'elle voulait m'aider à publier une explication sur les réseaux sociaux. J'ai répondu d'un ton détaché. Faire ça ne ferait que confirmer ce qu'il raconte. Simena est restée silencieuse. Au contraire, c'est moi qui l'ai réconfortée. T'inquiète, je sais que tu te fais du souci pour moi, mais j'ai déjà une idée en tête. À l'autre bout du fil, elle n'a pas raccroché. 30 secondes plus tard, elle a soudainement soupiré. Yamal, tu as vraiment beaucoup changé. Ma main qui tenait le téléphone s'enchait, et ça a mis un sacré bordel dans le monde de la musique. En une seconde, l'histoire de la princesse P blindée qui, entre Véronica et moi. Chaque minute, chaque seconde passée avec elle, les pics bien sales n'arrêtaient jamais de fuser. C'est figé. J'ai souri légèrement, parce qu'à mes côtés, j'ai tellement plus de gens qui m'encouragent. La critique et le soutien affectent une personne de manière complètement différente. J'ai direct attrapé mon stylo et j'ai écrit une nouvelle chanson. Je n'ai pas utilisé de matos d'enregistrement pro, juste un casque et quelques accompagnements. J'ai chanté à voix basse, racontant l'histoire d'un jeune malentendant qui poursuit ses rêves et réussit par lui-même. Après l'avoir publié, le mot-clé «Pourquoi les hommes ne peuvent-ils pas réussir par eux-mêmes» est monté à la première place. Des recherches. Pourquoi nous, les mecs, on ne pourrait pas réussir tout seul? Si t'as du talent et des compétences, pourquoi tu ne le montres pas? Je soutiens Yamal. Avant, il était avec Véronica. Je ne l'ai jamais vu se servir de la musique pour faire sa promo. Il respecte la musique plus que n'importe qui. Vous êtes juste jaloux de lui. Cette chanson va me faire chialer. Yamal est en train de raconter sa propre histoire. Pas vrai? Les fans se sont souvenus du passé. Mon ancienne chanson, Le Rêve, est redevenue populaire. Le nom de Véronica a de nouveau été mentionné, ramenant sur le tapis la situation misérable actuelle de « T'es vraiment sourd en fait. Un sourd qui fait de la musique, n'importe quoi. C'est du pipeau. C'est sûr qu'il profite juste de Véronica. Ce mec, Matteo Sanchez. On raconte que Véronica l'a planté le jour de leur fiançailles. Il a pris un sacré coup. Il a appelé les journalistes en menaçant de s'ouvrir les veines tous les 3 jours, s'acharnant à vouloir épouser Véronica. Il s'est pris une gifle en public par Véronica. Il s'est tenu tranquille quelques jours. Maintenant, il a recommencé son cirque en menaçant de sauter d'un immeuble. Mais Véronica n'a pas cédé. Elle a même déclaré que si on continuait à lui mettre la pression, elle deviendrait nonne. Et que plus personne ne pourrait la contrôler. Monsieur Garcia a failli la tabasser à mort avec sa canne devant les journalistes. Véronica est toujours dans une maison de repos. Toutes ces histoires rocambolesques m'ont fait douter un instant si c'était du lard ou du cochon. J'ai scrollé plus bas. Le commentaire de la personne avec le pseudo
Quand est-ce que mon rêve se réalisera? Était de nouveau en action. Cette fois, elle a balancé plus de 10 phrases d'affilée. Elle, c'est la célèbre et prestigieuse demoiselle de la haute société. Moi, je ne suis qu'un musicien indépendant. Sans grand nom, mais je pense que Ximena et Yamal vont mieux ensemble. Arrêtez de penser au passé, regardez le présent. Le regard devrait rester à sa place. Il doit comprendre ce qui est pour lui et ce qui ne l'est pas. Lâche mademoiselle Garcia. Yamal, t'es un moins que rien. De Ximena sur Yamal n'a rien d'innocent. Hop, un petit coup d'œil. La femme était avachie n'importe comment. Sur le canapé, un sourire étrange est apparu au coin de ses lèvres. Elle a lâché, l'air de rien, t'as oublié de changer de compte. L'expression de Ximena a changé du tout au tout. Elle a bondi, impossible, je suis sûr de l'avoir changé. En levant la tête, elle a croisé mon regard dubitatif. Elle s'est gratté la tête, toute penaude. Puis, pour changer de sujet, ton père ne vient plus. T'embêter. Ça m'a tout de suite intéressé. Alors j'ai laissé tomber l'autre histoire. Je lui ai demandé, curieux, qu'est-ce que tu as fait? Depuis que je suis devenu célèbre, mon père venait tous les 3 jours me réclamer des dollars. Si je ne lui en donnais pas, il campait sans la moindre honte devant la porte de ma boîte. J'ai appelé les flics un nombre incalculable de fois, mais comme c'était une affaire de famille, ils ne pouvaient pas intervenir. Ximena s'est touché le nez. Ses magnifiques yeux en amande se sont plissés, laissant entrevoir une lueur de férocité. Disons que j'ai eu une bonne discussion avec lui. J'étais à moitié convaincu, mais elle souriait de la manière la plus douce qui soit. Personne ne le savait. La nuit où Yamal s'est fait harceler par son père, Ximena, d'habitude si douce, toutes ses paroles, c'était comme si elles essayaient de me noyer. J'ai même pensé à la larguer. Elle a dû sentir mon délire, parce que a montré un visage féroce. Elle a pointé un couteau sur la gorge de son père. Ça ne me dérange pas de buter quelqu'un pour Yamal. Heureusement, le résultat a été plutôt satisfaisant. Avant même que j'ouvre la bouche, Véronica, d'habitude si calme, s'est mise à avoir les yeux tout rouges. Elle s'est assise sur la banquette arrière de la voiture et m'a serré super fort dans ses bras. Elle m'a embrassé le lobe de l'oreille en n'arrêtant pas de s'excuser. Yamal, on va pas faire de cinéma, d'accord? On va pas rompre. Pour moi, tu n'as aucun défaut. T'es la personne la plus parfaite qui soit. Après ça, Véronica ne m'a plus jamais emmené à une seule soirée avec sa bande de potes. Peut être pour me réconforter, ou peut être pour se faire pardonner son propre comportement. J'étais juste un genou qui découvrait l'amour. Alors comment j'aurais pu résister à autant de passion? C'était peu, être l'insouciance de la jeunesse, ou alors j'avais juste pas envie. Crame son fric par amour, juste pour faire plaisir aux beaux gosses de service, a fait le tour des réseaux. Et direct après, de me prendre la tête avec les histoires de statut ou de rang social. Naïvement, je croyais que notre amour pouvait surmonter tous les obstacles. La vie semblait devenir de plus en plus cool. Finalement, à force de bosser, j'ai reçu une invitation pour une émission de musique assez connue, au moment où j'étais tout fou de lui annoncer la bonne nouvelle. À Véronica, j'ai surpris par hasard une conversation entre elle et ses copines. Véronica, t'es pas obligée de faire ça. Avec Yamal, juste pour tenir tête à ta mère. Ta tante est déjà super énervée. De toute façon, tu dois te marier avec. Matteo Sanchez, joue pas trop ton rôle à fond. Écoute tes sœurs. Vire ce sourd fissa. L'ambiance est devenue silencieuse pendant un long moment. Tellement longtemps que j'ai cru que Véronica n'allait rien dire et que c'était juste une hallucination. Puis j'ai entendu sa voix, toute douce, passer à travers l'entrebâillement de la porte. L'air de rien est détaché, comme d'hab. Yamal est très obéissant. C'est juste un flirt, pas un mariage. En y repensant, ce qui manquait à Véronica, ce n'était pas le grand amour, ni une dévotion à toute épreuve. Non, elle avait juste besoin. Les photos du couple parfait, traquées et balancées par tous les grands médias, donnaient l'impression d'un petit toutou bien sage qui saurait l'amuser. J'ai regardé mon visage sans expression dans le miroir. Je sais pas à quel moment toute la pêche que j'avais avant, fiou, envolée, chaque jour, je me sentais aussi vide qu'une coquille d'huître après le réveillon. Je me suis mis du rouge à lèvres histoire de faire illusion. Pile au moment où j'arrivais à la porte, un gars du staff, qui a déboulé tout essoufflé, m'a interpellé. Il avait une tête d'enterrement et m'a sorti « Cher maître Yamal, je suis vraiment désolé, mais on ne va être pas pouvoir vous laisser monter sur scène. » Je suis resté planté là, comme un idiot. Le pauvre type, il était tout jeune, on voyait bien que ça le faisait suer de m'annoncer ce remplacement de dernière minute. Il m'a rappelé, tout doucement, « Maître Yamal, vous savez, il y a des choses qui ne dépendent pas de l'organisation. Il ne faut vraiment pas froisser un si gros bonnet. » Il allait ajouter quelque chose, mais 2 silhouettes enlacées, super proches, sont entrées main dans la main. La petite foule éparpillée s'est soudainement ruée sur eux comme des abeilles sur un pot de miel. J'ai suivi le mouvement du regard. Une grande nana avec des jambes interminables, et ce regard, à la fois glacial et aguicheur. Un seul coup d'œil suffisait.
Une beauté a tombé par terre. Elle n'a pas détourné les yeux. Mon regard a glissé de son visage de marbre jusqu'aux bras blancs et fins qui l'enlaçaient. Qu'aux yeux du monde entier, c'était le couple de contes de fées. J'ai attrapé mon tel. Mon dernier message avec Véronica. Le beau gosse à côté d'elle se marrait comme une baleine. Il était à moitié affalé sur Véronica. En me voyant, il a fait exprès de resserrer son bras autour d'elle. Et là, clic, tout est devenu clair. Véronica savait mieux que personne que cette émission de musique était tout pour moi. Et que jouer ma musique sur scène, c'était mon rêve de gosse. Pour vaincre le trac, pour sortir du lot parmi des centaines de candidats, j'avais bossé comme un fou, jour après jour. Les partitions froissées s'empilaient dans la poubelle et dans les coins de ma chambre. Il y en avait des tas. Je me suis réveillé en sursaut un paquet de fois au milieu de la nuit, obsédé à l'idée de tout donner. Et là, pour un petit mot soufflé par elle, j'étais viré, tout simplement. À cet instant, à travers cette mer de gens, à travers ce fossé infranchissable, elle s'est avancée vers moi, pas à pas. Elle a esquissé un sourire, mais sa voix était aussi tranchante qu'une lame de rasoir, venant se planter droit dans mon cœur. Je te l'avais dit, Yamal, ce que tu refuses, beaucoup de gens se l'arracheront. Véronica savait exactement où frapper pour faire mal. Il n'y a rien de plus cruel que de piétiner le rêve de quelqu'un. À ce moment-là, datait d'il y a 2 jours. Je vais me fiancer avec Mateo Sanchez. Yamal, je suis pas non plus le genre de fille qui ne peut pas. La patience que j'avais gardée depuis si longtemps a complètement explosé. Sous les regards médusés de la foule, ma main est partie toute seule et a claqué la joue de Véronica. Avant ça, je considérais cette femme comme mon trésor, comme le rayon de soleil de ma vie, mais à cet instant, mon cœur était un glaçon. Face à son regard incrédule, tout ce que j'ai pu faire, c'est la fixer droit dans les yeux, calmement. Alors comme ça, on peut bousiller les efforts des autres sans problème? Véronica, tu me dégoûtes. Au moment où je lui ai tourné le dos pour m'en aller, j'entendais au loin la voix inquiète de Mateo Sanchez. Et je le sentais, le regard de Véronica, à travers la foule, planté dans mon dos comme une épingle. La petite princesse pourrie gâtée. Depuis quand on osait la traiter comme ça, chaque centimètre de peau dans mon dos me brûlait. J'ai accéléré, sans oser regarder en arrière. En sortant du hall, il pleuvait déjà des cordes. La nuit avait complètement avalé le jour. Le téléphone s'est remis à sonner. Mon père, la voix pâteuse à cause de l'alcool, n'avait pas oublié de m'engueuler. Toi, l'artiste, vivre sans toi. Ce que tu refuses, des tonnes de gens sur cette planète en rêveraient. Une douleur sourde. Dis-moi, pourquoi la demoiselle de la maison Garcia va se marier avec un autre? On a eu un mal de chien à te trouver un bon parti, et toi, tu fous tout en l'air. Tu laisses filer. Dis-moi un peu, qu'est-ce que tu sais faire de bien? Hein? Qu'est-ce que je sais faire de bien? J'étais complètement paumé, en pleine déprime. Le regard dans le vide a fixé l'horizon. J'ai pris une grande inspiration. J'ai à peine réussi à retenir les larmes qui menaçaient de couler. De l'autre côté du fil, lui, il continuait de déblatérer. Ta mère s'est barrée à cause de toi. Véronica non plus, elle ne veut plus de toi. Et en plus, t'es un handicapé. Pourquoi j'ai dû pondre? Un truc aussi poissard que toi? En entendant ça d'un coup, j'ai pas pu m'empêcher d'esquisser un sourire amer. Papa, si. Ce n'était pas pour la baffe que tu m'as filée cette année-là. Tu crois que je serais sourd? Sur ce, j'ai raccroché. Direct. Le téléphone a sonné sans s'arrêter. J'ai plus répondu. Je me suis essuyé la figure avec mon avant-bras. Personne ne peut supporter de voir le fruit de son travail se faire piquer en un claquement de doigts. Mais j'étais bien trop faible. La seule chose à faire, à ce moment-là, ce n'était pas de me lamenter, mais de tout recommencer. C'était sûr, Véronica allait m'en mettre encore plus plein la figure. Il